ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Les djihadistes qui se trouvent dans la bande sahélo-sahélienne, tout ça, toutes ces bandes-là, qu'elles ne soient au courant, qu'elles ne soient pas au courant, c'est soit la France elle-même qui les a envoyés, soit des amis de la France les ont envoyés. Sans nul doute. Ah ouais. Je parle de Alassane Draman Ouattara, qui a aujourd'hui des bases chez lui. Hein, et Alassane ne peut pas faire machine arrière. Il y a des gens qui disent qu'il n'a qu'à être raisonnable. Alassane ne peut plus être raisonnable. Il a cassé le Rubicon il y a longtemps. Il a vendu son âme. Il a vendu son âme au diable. Le diable même est petit. Il a vendu son âme même à Lucifer. Vous comprenez? Lucifer. Talon est sur la même démarche. Patrice Talon. Patrice Talon. Mais qu'est-ce que ça leur coûte de rompre avec la France et d'être avec son peuple? Qu'est-ce que ça leur coûte? Question. Si tu es avec ton peuple, tu vas faire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec le peuple, tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Un jour ou l'autre, tu es sûr en tout cas que ça va mal se terminer. Le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal étaient sur la bonne voie. Mais dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont changé. On ne sait même pas pourquoi. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Le président actuel, Diomaye Faye, sa femme, est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Même mère, même père. Il va lui faire du mal comment? Oh, le papa. Oh, le papa maintenant. C'est pourquoi Macky Sall est sorti avec toutes ses richesses impunément. Il a même son jet privé. Ok. Un pays africain, comment un chef d'État africain peut-il se payer un jet privé? Comment? Il faut que ces chefs d'État-là, parce que nous-mêmes, faut dire on irait de la couille. Parce qu'on ne fait rien contre eux là. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Ce qui crée l'insécurité disent qu'il faut venir au Mali pour chercher la solution. Alors que ce sont eux qui créent l'insécurité. On va faire on va faire des réunions au Togo, on va faire des réunions à Alger, on va faire des réunions un peu partout sur la sécurité, la paix, la doctrine en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous nos grands militaires, là, les intellectuels militaires, là, ils échafaudent des doctrines par rapport à cela. Un faux problème sur lequel tu es en train de tabler. Comment est-ce que tu vas trouver une solution? Non, c'est pas possible. Toutes les solutions sont vaines parce que ceux qui veulent, par exemple, dans tous les accords signés, les partenaires techniques et financiers, c'est ceux qui cherchent la guerre. Les partenaires techniques et financiers qui doivent soutenir nos accords, ce sont eux-mêmes qui veulent la guerre. Comment est-ce que tu vas aller trouver la solution? Dieu a fait que Assimi Goïta et ses camarades sont venus pour ouvrir les yeux au peuple malien. Et surtout l'Afrique. Au peuple malien d'abord. Ça a été dur, mais le peuple avait compris. Le peuple a compris l'enjeu. C'est pourquoi je salue même Mali fou quoi, même Malien fou. Nous faut Dante Folimina. S'il n'était pas compris si le peuple n'avait pas compris, mais aujourd'hui ça allait trouver que la France est là. Encore à nous exploiter. Et puis parce que les Mali tout maintenant c'était la Côte d'Ivoire qui le prenait, c'était le Gabon et autres là qui le prenaient. Ensuite c'était le tour de l'Algérie. C'était le tour de l'Algérie. Et l'Algérie qui... Ce peuple, c'est l'Algérie qui ne sait
Je leur ai dit lors d'une conférence. J'ai dit que si la France gagne ce qu'elle veut au nord du Mali, ça n'est fini pour la tranquillité de l'Algérie. Je l'ai dit en conférence là-bas. Mais ils ont cru que c'était des paroles comme ça, venant des Noirs là, qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas la différence entre ses poings et ses fesses. Ce n'est que la vérité. Le combat du Mali, ce n'est que le combat de la vérité. Nous ne sommes contre aucun peuple. Mais si le peuple voit ses dirigeants faire du mal et ne dit rien, nous sommes contre aussi ce peuple. Tout dirigeant qui nous fait du mal et que le peuple ne dit rien par rapport à ses dirigeants, eh bien nous sommes aussi contre ce peuple. Ah, le vieux nom parle. Moi, je m'a fait quand même mara. Quand on m'a dit que la keka n'a voulu mener là. Quand on a de avenir de Ngalamana. Eh bien, Malia couvre trop fort. Quand je vois des gens qui, pour citer la France, ils prennent des gants pour dire que alors, nous allons, il y a un pays tiers, un pays extérieur. C'est la France. Il ne faut pas chercher des bidets à 15 heures. La France et les États-Unis. Voilà les problèmes du monde. Voilà les véritables problèmes du monde. Il faut que les gens se réveillent. Et tu es étrange. Mais tu es un chef. Ah. Quand on te couvre. On te couvre. Donc, prenons courage. Les causes de l'insécurité en Afrique. Et dans le Sahel et au Mali, c'est la même cause. Il n'y a qu'une cause. La boulimie de l'Occident face à nos richesses. L'Occident veut prendre toutes nos richesses. Voilà le problème. C'est tout, hein. Si la France défend la justice, si la France est un peuple de valeurs, pour quelle raison elle a des bases en Afrique? La question mérite d'être posée. Est-ce que les bases françaises nourrissent? Est-ce que ça nous amène à l'école? Est-ce que ça crée des usines? Est-ce que ça crée quelque chose pour nous développer? Ça ne crée rien. Ça ne crée rien. Rien que nous intimider. Nous menacer. Nous faire la guerre. Organiser notre déstabilisation. Voilà à quoi servent les bases françaises en Afrique. Si le Parlement français ne réagit pas contre cela, c'est la France elle-même qui va récolter les pots cassés. Elle va disparaître un jour. Tous les djihadistes qui se trouvent dans... Vous avez entendu, cher camarade, c'est un ancien général de brigade. Un ancien général de brigade. Menkoro Kane. Frère, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien si c'est ces propos qui ont fait fuir Ouattara, en tout cas Grand Ouattara qui était à Abidjan aujourd'hui, 15 août 2024, qui venait à Paris. Un mois jour pour jour, 14 juillet, il a quitté, non, pas, je sais pas, 14 ou 15 juillet, il était à Paris. Et puis aujourd'hui, en même temps, il est encore là. Frère, Yoromagne, en moins d'un mois. C'est-à-dire que lui là, il ne sait pas si c'est une coïncidence, hein, mais en tout cas, le vieux a parlé fort. Il dit il faut éliminer Draman. Mais je ne sais pas quelle stratégie il va en tout cas adopter. Mais vraiment, Yoromagne, qui est camarade d'Afrique. Donc ça là, c'est-à-dire que ça veut dire que les gens sont agacés par le comportement de Draman Ouattara et de Talon. Les gens sont agacés par leur comportement. Leur connivence, leur complicité avec l'Occident pour endeuiller les pays de l'AES là. Vraiment, les gens sont agacés. Les gens en ont marre. Et ça, franchement, il faut que ça s'arrête. Mais je voudrais dire aux vieux, nous là, nous on parle. Nous on dénonce. Et nous aussi là, comme nous on n'a pas de stratégie pour, tu vois, pour déstabiliser les militaires Ouattara qui sont là-bas, et ils font rien. Donc, qu'est-ce que nous on peut faire? C'est le faire politique, préparer des manifestations pour essayer de jeter le gars dehors. C'est ce que nous on fait. C'est ce qu'on fait toujours. Mobiliser nos gars, réorganiser nos gars. Parce que 2010 là, il y a eu trop de choses.
2010-2011, il y a eu trop de choses. Les Ivoiriens ont été traumatisés. Donc, il faut les remobiliser. Je dirais les séparer de leur peur. La peur qui est en eux, là. Enlever ça d'eux. Et puis maintenant, les mettre en ordre de bataille pour les manifestations, les futures manifestations à venir. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et en tout cas, on a fait du chemin. On est presque, on va dire, à terme. Dans quelques mois, Draman Ouattara ne sera plus au pouvoir. Dans quelques mois, Draman Ouattara ne sera plus le problème de l'Afrique. Mais si vous avez d'autres stratégies à votre niveau là-bas, en tout cas, libre à vous d'élaborer vos stratégies. Voilà, l'un ne garde pas l'autre. C'est ce qu'il a dit. Camarades peu d'Afrique, pendant la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo, président de Guadeloupe en 2005, Inch'Allah.